Tu veux créer des e-books ou alors des livres comme ceci. Tu veux pouvoir les vendre sur Amazon en version Kindle ou en version papier. Cette vidéo est faite pour toi. Mais avant, permets-moi de te lire ce message que j'ai reçu en privé. Donc, j'ai reçu ce message en privé d'une belle dame. Je mets également le message ici. Bonjour Madame Grace, j'espère que vous allez bien et toute la famille. Je vous ai laissé un message par rapport à la création de livres numériques et leur vente. Je suis au Canada depuis quelques mois et je ne peux pas encore travailler pour des raisons particulières. Je ne sais pas quoi faire et consort. Alors, comme j'ai des aptitudes dans le digital et le numérique, j'ai pensé à faire de ce domaine une source de revenus. Mais je ne sais pas comment m'y prendre, surtout ici. C'est quelque chose qui m'intéresse depuis le Cameroun. Je vous prie de m'aider, s'il vous plaît. Donc, je fais cette vidéo pour répondre premièrement à cette belle dame, mais je sais que ça peut également t'aider. Donc, reste jusqu'à la fin. N'hésite pas à mettre en favori, à republier la vidéo, à partager parce que je te donne vraiment toutes les étapes de A à Z. Pour concevoir des e-books ou des livres, la première des choses, je dis bien la première des choses, c'est d'abord l'idée. Tu commences d'abord par l'idée. Avant de parler d'outils, il faut d'abord savoir exactement ce que tu veux transmettre. Est-ce un guide, un livre d'histoire comme celui-ci, ou alors un contenu éducatif ou un livre de cuisine? Donc, il faut d'abord commencer par l'idée. Par exemple, pour concevoir ce livre, l'idée m'est venue du fait que je cherchais un outil pour m'aider à accompagner mes enfants au coucher en utilisant des livres que je comprends, d'accord? Un langage qui me ressemble et tout, vraiment personnalisé. Donc, c'est là qu'est venue l'idée. C'est quoi l'idée que tu veux matérialiser en e-book ou en livre? La deuxième étape, c'est organiser le contenu. Une fois que tu as l'idée, il faut structurer tes pensées. Perso, j'ai utilisé ChatGPT, c'est la base. Avec ChatGPT, tu peux carrément donner des idées et l'IA t'aide à structurer, d'accord? Tu peux faire des vocaux et l'IA te donne vraiment des textes pas tout à fait parfaits, mais que tu devras relire et ajuster en fonction de ton timbre, de ce que tu veux ressortir exactement, d'accord, dans tes livres ou tes e-books. Troisième chose, c'est de rassembler cela dans un outil comme Google Drive ou alors Word. Moi, j'aime Google Drive parce que c'est en ligne, d'accord? Et quand tu utilises Google Drive, tous les textes que tu mets dedans, ça s'enregistre automatiquement. Par contre, si tu vas sur Word, tu seras obligé de sauvegarder tout le temps et tout. Donc, le Drive, c'est vraiment le cloud. Si tu as un compte Google, Gmail et tout, c'est que forcément, il te suffit d'aller dans les outils Google, tu verras Google Drive. Quatrièmement, il te faudra faire la mise en page sur Canva. Oui, moi j'ai utilisé Canva. Je ne sais pas, il peut y avoir d'autres outils, d'accord, mais je te parle de ce que j'ai utilisé. Canva, j'utilise depuis des années. Et si tu veux avoir assez de choix, il y a une version test, d'accord, gratuite pour avoir plusieurs fonctionnalités pour 30 jours. Mais si tu veux aller plus loin, tu devras prendre la version payante. Mais je t'assure qu'avec la version gratuite également, tu peux faire assez de choses, plein de choses. Et tu peux te donner un objectif de dire, OK, j'ai 30 jours chrono pour faire mon livre, mon e-book. Et voilà, utiliser cette opportunité que Canva te donne d'utiliser les versions payantes, d'accord, des outils gratuitement. Avec Canva, tu peux choisir des templates, tu peux choisir des images, tu peux même en créer, d'accord. Il y a intégré sur Canva. Et la beauté, c'est que Canva te donne la possibilité d'utiliser la version payante gratuitement à l'essai sur 30 jours. Donc, tu peux te donner un objectif. OK, j'ai 30 jours chrono pour pouvoir concevoir mon livre ou mon e-book. Et voilà, tu as une panoplie d'outils payantes gratuitement, d'accord, pour une durée de temps limitée. Donc, vraiment, je te conseille d'utiliser Canva. Je ne connais pas d'autres outils. Canva, j'utilise depuis des années, d'accord, depuis des années. Et voilà, c'est mon favori. Cinquièmement, c'est ce que moi j'utilise. J'aime trop la méthode Learning by Doing. Donc, du coup, quand je bloque un peu, je m'en vais sur YouTube. Il y a plein de contenus sur YouTube. Si tu veux savoir étape par étape comment concevoir tes e-books sur Canva, comment faire des montages, comment choisir des formats, voilà, c'est sur YouTube. Donc, va sur YouTube et voilà, il y a plein de tutos qui pourront t'aider. Maintenant, sixième étape, c'est générer des visuels. Comme je t'ai dit, j'ai utilisé Canva pour générer des visuels. Il y a également Gemini, d'accord? Il y a plein d'IA aujourd'hui. Si tu veux générer des visuels personnalisés à ta sauce, il y a également des sites où tu peux trouver des images libres de droit. Il te suffit de faire des recherches sur Google ou alors aller sur YouTube. Franchement, YouTube, c'est vraiment une université gratuite en ligne. La prochaine étape, c'est d'exporter ton e-book. Donc, quand tu as fini avec la mise en forme sur Canva, que ce soit le e-book ou bien le livre, ce livre, je l'ai monté totalement sur Canva, comme j'ai dit.
tu l'exportes tout simplement. Maintenant, passons à la vente. Pour vendre tes e-books, le plus simple, c'est de les uploader sur ton Drive, sur ton Google Drive et générer un lien. D'accord? Quand quelqu'un effectue un paiement, tu l'envoies juste le lien. OK? Donc, mais ça, c'est vraiment une façon simple, mais très peu sécurisée. Parce que quand tu fais comme ça, il suffit que la personne transfère le lien à une autre personne pour avoir accès facilement au e-book. C'est pourquoi pour moi, les e-books sont aussi les lead magnets. Et parce que j'aime aussi donner de la valeur, moi, je ne mets pas vraiment trop l'emphase sur le fait que quelqu'un va partager et tout. Je prends toujours la peine de dire quand je vends le e-book que c'est à usage personnel. Mais voilà, pas plus que ça. Tu veux sécuriser ton e-book, tu as plusieurs possibilités. Premièrement, tu peux mettre un mot de passe sur le document PDF. Tu peux aussi désactiver la modification du contenu. Tu peux utiliser également les plateformes sécurisées comme System.io, Gumroad, je pense que c'est ça. Je vais mettre peut-être les noms ici. Ou Shopify. Ça fait que quand c'est vraiment des systèmes automatisés, quand les gens achètent, ils reçoivent un lien privé et c'est plus sécurisé en tout cas. Mais la contrainte ici, c'est que ce sont des outils payants. OK? Il y a des abonnements. Donc, pour moi, le plus simple, c'est vraiment de préciser quand tu envoies le lien des e-books, c'est ce document est à usage personnel. Donc, prière de ne pas le partager. Donc, moi, je fais confiance aux gens, d'accord? Initialement, je me dis, les gens, si tu réussis à acheter un truc chez moi, ça veut dire que toi, tu as quand même une certaine mentalité, donc je te fais confiance. Maintenant, pour Amazon, tu veux publier tes livres sur Amazon, tu as besoin d'un compte KDP. Ensuite, tu devras remplir toutes tes informations. Préparer une couverture et te rassurer que les dimensions utilisées pour ton livre, la conception de ton livre correspondent aux standards de Amazon. Et pour cela, je te renvoie sur YouTube. Tu devras également définir un prix. Perso, pour définir le prix de ce livre, j'ai dû faire un sondage auprès des parents et regarder un peu sur le marché les tarifs des livres de compte. Ensuite, tu devras juste publier et ajuster. Ça veut dire que quand tu publies, Amazon va prendre 24 à 72 heures pour vérifier si ton livre respecte les normes, les paginations, etc. Maintenant, si c'est OK, on va t'envoyer un mail pour te dire que c'est OK. Mais si c'est pas OK, on va t'envoyer des détails pour te dire ici, tu dois ajuster ici, la couverture ne correspond pas, et tout, et tout, et tout. Donc, tu devras faire ces ajustements en fonction des informations que Amazon va te donner. Donc, en conclusion, tu peux concevoir tes e-books et tes livres toi-même. Il te suffit d'avoir des bonnes idées, un bon contenu, des bons outils, un peu de patience également et bien sûr, très souvent, l'aide d'un professionnel. OK? Et là, je vais être claire, je n'accompagne pas des gens qui veulent concevoir leur e-book, leur livre. Non. Pour l'instant, cette énergie-là, c'est pour moi, pour mes projets. Par contre, si tu regardes cette vidéo et que tu accompagnes des personnes qui veulent concevoir leur e-book ou leur livre de l'idée jusqu'à la publication et tout, n'hésite pas à mettre tes infos en commentaire, d'accord? Le détail, les gens pourront te contacter, ok? Donc voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que cette vidéo te fera du bien. Vas-y, si tu as des choses à offrir, si tu as des messages à faire passer, conçois tes e-books, conçois tes livres, d'accord? Et voilà, tu peux le faire, il n'y a pas, si je peux le faire, ça veut dire que tu peux le faire. Il te suffit d'avoir encore un peu plus d'énergie aussi et de volonté. Donc, n'hésite pas également à faire un tour sur la bio, tu pourras commander ce livre pour tes enfants. Il est disponible également en stock physique à Laval au Québec. Il y a également un autre e-book pour t'aider à mieux prier et bénir tes enfants. Donc, juste me laisser un message WhatsApp au numéro qui va s'afficher là. Donc voilà, demeure béni et que la grâce de Dieu continue de parler plus fort dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille, dans la vie de tes projets, plus que toute autre chose. C'était ta sœur by Grace. Shalom.